Biographie de Sœur Jeanne Lucie. Bonjour, je vous présente Sœur Jeanne Lucie. Lucie Duhamel, née en 1899 en France, dans le nord de la France. En 1915, elle va pour la première fois sans ses parents dans vers le nord-est de la France, plutôt vers Troyes, dans l'Aube, dans un village, chez son oncle, avec son cousin qui revient des études et qui retourne chez son père pour quelques jours, pour 15 jours, et quelques semaines plus tard éclate la Première Guerre mondiale. Ses parents distribuent leurs enfants dans des familles loin de la frontière, puisque le nord de la France est envahi, tous leurs biens sont détruits, leurs maisons. Elle va chez sa tante dans un petit village de l'Aube pendant de 16 ans à 2018. Ensuite, elle rencontre les religieuses Oblates de Saint-François de Sales à Plancy et elle décide de se faire religieuse. Elle obtient l'autorisation de son père par écrit de partir. Elle part en Italie, à Pérouse, à la maison mère, au noviciat des Sœurs Oblates de Saint-François de Sales. Elle n'a pas revu son père, ni ses autres, le reste de sa famille. De là, en 1922, elle répond à l'appel de la supérieure de se rendre en mission en Afrique du Sud, et elle part en 1922 en République sud-africaine, ce qui devient après République sud-africaine. La mission est assez récente et elle est encore très précaire. Elle n'est plus à ses commencements, mais il manque encore beaucoup de choses pour le confort. Et elle reviendra extrêmement peu en Europe. Elle revient en tant que déléguée du Conseil général pendant la Deuxième Guerre mondiale, et elle doit repartir très vite par le dernier bateau qui repart en 1940. Puis elle revient seulement en 1964 à nouveau comme déléguée du Conseil du chapitre général. Et après, elle reviendra une autre fois en 1967, donc elle est revenue un peu plus après. Elle est morte en 1994 à l'âge de 95 ans en Afrique du Sud, en République sud-africaine. Elle a été décorée, elle a été maîtresse des novices et déléguée en tout cas au chapitre général. Est-ce qu'elle a, je ne sais pas si elle a reçu d'autres nominations, mais elle a été décorée comme officier, puis comme chevalier, puis officier de la Légion d'honneur pour avoir enseigné le français à des générations de novices.